Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons aux obligations convertibles de Schelcher Prince Gestion avec Pierre Marion, responsable commercial et distribution. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Yves. Et Hubert Lemoine, responsable de la gestion des obligations convertibles. Bonjour Hubert. Bonjour Jean-Yves. Alors Hubert, pourquoi s'intéresser à cette classe d'actifs ? Trois raisons fondamentales. La première, c'est qu'on trouve dans cette classe d'actifs tous les paramètres des marchés financiers, les paramètres de sensibilité au taux, de sensibilité au crédit, de sensibilité aux actions, de sensibilité à la volatilité, pardon. Et puis on a une lecture du prospectus aussi qui est importante et qui permet aussi pour l'investisseur directionnel ou pour l'arbitragiste de dégager de la valeur en cas d'événements spéciaux comme une OPA. Le deuxième point, c'est qu'on constate sur moyenne ou longue période que l'on fait au moins aussi bien que la plupart des fonds flexibles. Et donc finalement, c'est la preuve que la classe d'actifs se comporte très très bien. Et puis le dernier point, c'est cette asymétrie positive qui fait que justement quand les marchés baissent, on a tendance finalement à ne capturer qu'une partie de cette baisse, qu'une faible partie de cette baisse. Et quand les marchés montent, on capte l'essentiel de la hausse. Voilà, et c'est cette asymétrie qu'on appelle la convexité. Et c'est aussi sur ce point-là qu'on a envie de se positionner aujourd'hui, puisqu'on constate que les indices, et en tout cas le principal indice européen aujourd'hui, l'indice Exane, est beaucoup moins convexe qu'on ne le pense. Alors Pierre, que faut-il penser de la gestion indicielle de cette classe d'actifs ? Nous, ce qui nous importe vraiment, c'est cet apport de convexité de la classe d'actifs. Or, on s'est vraiment rendu compte que l'indice était souvent composé de titres plutôt défensifs, de secteurs défensifs, qui pour nous n'apportent pas ces propriétés de convexité. Depuis que Hubert gère ce fonds en 2008, nous avons capté par le fonds Schelcher Prince Convertible, qui est un des fonds de notre gamme sur les obligations convertibles, 21% de la baisse des marchés actions, quand l'indice capte 32% de cette baisse. A contrario, dans les marchés haussiers, l'indice va capter 46%, quand nous allons capter 49%. Alors, la différence n'est pas énorme, n'empêche qu'elle fait la différence quand même sur longue durée, et c'est cet apport de convexité sur lequel nous, on se concentre particulièrement. Alors pour vous Hubert, l'approche Schelcher Prince Gestion, ça consiste en quoi ? Ça consiste en plusieurs choses. La première, c'est effectivement d'avoir finalement un portefeuille cœur qui représente 2/3 de nos investissements et qui va se consacrer à nos principales convictions. Et ça va être des convictions crédit, action ou volatilité. Mais évidemment, plus on cochera de cases et plus ces paris seront importants. Il y a une deuxième partie qui est la poche tactique. Et cette poche tactique va avoir effectivement un niveau de rotation beaucoup plus élevé et va essayer de profiter d'un peu tous les paramètres du marché, que ce soit le primaire, que ce soit les flux générés par les investisseurs et notamment les investisseurs benchmarkés. Donc ça va être une poche beaucoup plus tactique qui correspondra à moins de convictions fondamentales sur une histoire, mais éventuellement à des stratégies de court terme. La troisième chose importante, c'est la gestion de la poche de liquidité qui est un véritable actif dans la gestion de nos fonds. Et cette poche de liquidité justement nous permet de pouvoir tirer profit de toutes ces opportunités de marché. Ce n'est pas un marché très très liquide en soi puisqu'il fait 70 milliards au niveau européen. Voilà. Et puis le dernier point, et qui n'est pas le moins important, c'est ce qu'on appelle l'active share en anglais, et qui est en fait la partie qui n'est pas commune à l'indice et qui montre finalement qu'on va chercher de la valeur dans tout l'univers. Et ça, on le fait grâce à une équipe d'analyse, analyse crédit et analyse action, qui justement nous aide à vérifier en permanence que le risque est bien rémunéré sur le cas choisi pour investir. Voilà. Alors Pierre, maintenant on parle de performance. On a eu un premier début d'année assez compliqué, avec une exposition, une sensibilité action assez importante au début de l'année qui nous a fait souffrir, en tout cas face aux indices dont on parlait tout à l'heure. Et puis, chose que l'on marque un peu plus en ce moment, une rotation sectorielle depuis l'été qui nous fait du bien parce que nous, on était plutôt sur cette logique d'aller vers des biais cycliques. On trouvait justement que les composantes de l'indice étaient trop sur des valeurs défensives et un peu trop chères. Et finalement, le marché nous donne raison depuis 3 mois puisqu'on note une belle surperformance de la quasi-intégralité de notre gamme sur les obligations convertibles. Notons par exemple le Schelcher Prince Obligations Convertibles qui surperforme depuis 3 mois de 150 BP, points de base, son indice de référence. Donc on est à la fois très heureux de cela, mais aussi très fiers d'avoir su tenir justement nos positions au début d'année qui ont été un peu mises à mal. Et cela montre que
on a cette capacité à tenir nos convictions. Si on regarde sur un peu plus longue durée, on remarquera que sur des périodes de 3 ans glissants, nous battons dans 83% des cas l'indice. Ce qui est une statistique somme toute intéressante et ça permet de mettre un petit peu un peu plus en exergue cette recherche de convexité qui montre qu'elle a effectivement beaucoup de sens dans cet environnement. Alors Hubert, pour finir, à quoi faut-il s'attendre pour 2017 sur cette classe d'actifs, les obligations convertibles? On a plutôt un biais très positif pour l'Europe. On a vu en fait, post-élection américaine, beaucoup de flux de capitaux partir vers les États-Unis et ça s'est aussi avéré vrai pour les obligations convertibles. Et on a vu notamment pas mal de gérants fonds monde réallouer en faveur de leur poche US. Et donc on aura de l'inflation, il y aura une reprise d'inflation, mais ce ne sera pas forcément une inflation salariale. Et donc la profitabilité des boîtes devrait continuer à s'améliorer. Et ça, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est que manifestement, on n'aura peut-être pas aussi la même quantification de la courbe des taux qu'aux États-Unis. Et ça, c'est un autre point positif très favorable aux obligations convertibles européennes aussi. Donc je pense que l'année 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices. Alors Pierre, une petite conclusion? Il y a un clair intérêt pour cette classe d'actifs, que ce soit d'un point de vue environnemental ou technique. Et puis, on remarque que l'environnement qu'on peut anticiper pour 2017 avec un calendrier compliqué d'un point de vue électoral et donc une volatilité importante sur les marchés actions, mais pour nous une anticipation plutôt positive sur les marchés boursiers, en tout cas européens. On pense que ça peut porter tout à fait la classe d'actifs des obligations convertibles, à la fois bien capter les marchés haussiers et protéger les marchés baissiers comme Schelcher Prince Convertible y est arrivé depuis un certain temps maintenant. Pierre, merci. Merci Jean-Yves. Merci Hubert. Merci Jean-Yves.